Bonjour, bienvenue dans notre émission Une question, une découverte. En fait, cette émission consiste à vous donner des éclaircissements sur des différentes thématiques et aussi donner des explications par rapport à certains thèmes. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer les thèmes de leadership. Avant d'entrer dans les sujets en question, on va d'abord définir ce qu'on appelle le leadership. Alors, c'est quoi le leadership? Le leadership, c'est la capacité d'exercer de l'influence sur un groupe. Alors, cependant, qui est un leader? Un leader, d'abord, c'est celui qui est en premier. C'est la tête de groupe. C'est les dirigeants. C'est celui qui donne des orientations. Ça, ce sont des définitions communes qu'on a attribuées au terme leadership. Alors, on va essayer de voir est-ce que le leadership est inné ou est acquis. D'abord, on va toucher les contextes du leadership inné. Dans les contextes où on parle de leadership, la voix. Parfois, on a de gros voix, donc une grosse voix, on peut prétendre être un leader. Bon, pas forcément nous, mais c'est les groupes qui nous choisissent pour diriger. Parfois, il y a les caractères comme avoir la taille avec la forme. Donc, tout ceci, ça entre dans le cadre de leadership inné. Et on va aussi parler de notre contexte qui est les contextes purement, c'est-à-dire par héritage. C'est-à-dire, prenons l'exemple des régimes politiques traditionnels, à l'exemple de la monarchie. Si par exemple aujourd'hui on prend l'exemple du fils du roi Mohamed V, le roi du Maroc, donc son fils, il est né pour remplacer un jour le roi. Donc c'est-à-dire ce fils, il est un leader, disons inné, il est né pour diriger. Donc voilà. Alors voyons un petit peu le leadership acquis. On parle souvent de managers des entreprises, de patrons des industries. Donc, c'est grâce à leur expérience acquis, ils sont arrivés à devenir des leaders aujourd'hui dans les domaines des affaires. Voilà. Et là, on va voir un petit peu qui est leadership et qui ne l'est pas. Parce que les gens ont tendance de confondre le leadership avec le mot qui est être un chef ou bien être un manager. Alors il y a une très grande différence entre un manager et un leader et un chef et un leader. Donc un leader, c'est quelqu'un qui est choisi d'abord par le groupe pour orienter, pour diriger, pour amener vers un objectif. Voilà. Mais un chef, il n'est pas forcément un leader parce que si on prend l'exemple dans le domaine des militaires, tu peux être un chef. Parce que là, on parle d'obéissance à l'ordre. Donc, vraiment, on n'est pas dans les contextes du leadership. Ça n'a rien à voir avec le leadership. Tu peux devenir chef, mais tu n'es pas un leader. Puisque le leadership, c'est quoi? Pour qu'il y ait un leader, il faut ce qu'on appelle les fellowships, c'est-à-dire les suiveurs. Sans les suiveurs, il n'y aura pas les leaders. Voilà. Le manager, il peut avoir, c'est-à-dire le leadership, mais ça dépend du contexte. On ne peut pas qualifier tous les managers de leaders. Donc voilà, un petit résumé pour faire la différence entre les leaders et un chef, et voilà. Alors, cette fois-ci, nous allons parler aussi des relations entre les pouvoirs et le leadership. Et là,
on est toujours dans les contextes purement militaires, donc dans les cadres dans l'armée, exemple, disons, le commandant, lui, il est beaucoup plus il donne l'aspect autoritaire, c'est-à-dire il a les pouvoirs, il a la puissance, il utilise tout ça pour diriger. Donc, on ne va pas parler de la participation de l'équipe. Donc, ils n'ont pas vraiment leur opinion ou bien donner des idées pour participer. Mais les leaders, c'est quelqu'un qui trace les chemins, c'est quelqu'un qui donne des orientations. Il fait participer les gens. Il ouvre les chemins, c'est-à-dire pour faire grandir son équipe. Voilà, c'est en quelque sorte, il donne l'image de tête de proue, c'est la tête dirigeante, voilà. En fait. Alors, à nous revoir la semaine prochaine avec un nouveau thème. N'oubliez pas de partager et surtout de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On va prendre en compte et puis on va essayer de vous éclaircir. Merci beaucoup. Merci.